Allez, on se retrouve encore pour la proportionnalité, toujours sur les situations de proportionnalité graphiquement, comment on reconnaît si une situation est proportionnelle ou pas. On a vu un premier cas où c'était une courbe un peu bizarre, enfin qui en tout cas qui n'était pas proportionnelle. Pourquoi? On avait conclu sur la dernière vidéo que pour qu'une grandeur soit proportionnelle à une autre, il faut aller que graphiquement ça passe par l'origine, ok, quand j'ai 0, il faut que pour l'autre grandeur soit aussi égale à 0, hein. Et deuxième condition, il faut que ça soit une droite, ok. Avec les fonctions, ça se comprend très bien qu'on multiplie toujours par le même nombre, ça me donne une droite. D'accord? Donc ça, je peux vous faire un petit rappel aussi, encore une fois, avec ce petit tableau. Donc, ok, j'ai une grandeur 1, je le multiplie par toujours le même nombre que j'ai appelé A ici, hein, on est dans un cas général. J'aurais pu dire on multiplie toujours par 2 ou par 3, mais de manière générale, on multiplie toujours par un même nombre pour avoir la deuxième grandeur. Donc graphiquement, je vous laisse l'exemple de la vidéo d'avant, ça donne une droite, et qui passe par l'origine. Donc c'est pas forcément une droite qui monte, ça peut être une droite qui descend, voilà. Mais ça, il faut que ce soit les deux conditions, droite et origine. Donc là, j'en viens à mon petit énoncé. Alors, je l'ai passé brièvement, mais là, je vous le mets un peu en grand. C'est un cas particulier, mais je voulais quand même vous en parler, parce que on peut avoir le doute, ok? Parce que qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous passe un peu le détail physique. En gros, c'est dans par exemple, une poutre métallique. Quand je la tire, j'en sors une contrainte, donc une pression, donc des newtons sur des millimètres carrés sur une section, et je mesure l'allongement. Donc là, c'est exprimé en pourcentage, mais c'est un allongement. Donc plus je tire, plus ça va s'étirer, et comme c'est un truc métallique, il faut y aller. Hein, mais voilà. Donc là, on s'en fout un peu de la partie physique, on regarde juste la courbe. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est perturbant, c'est que de 0 à un certain pourcentage, donc là c'est 0,12%, mais peu importe, j'ai une droite en fait, et je passe par l'origine. Donc il y a une proportionnalité au début, et ensuite j'ai un plateau, et ensuite j'ai une courbe. Donc là on peut avoir hésitation. Donc là tout va se reposer dans l'énoncé. Si on vous demande si ce diagramme, cette courbe, représente une proportionnalité entre la contrainte et l'allongement en pourcentage, il faut dire non. Ok? Donc la seule condition pour laquelle on pourrait dire qu'il y a une proportionnalité, c'est sur la condition où on s'arrêtait au point A. Okay, de l'origine à A, oui, j'ai une proportionnalité. Plus je tire sur mon outil, enfin sur ma pièce métallique, j'ai une proportionnalité entre la contrainte que je vais avoir dedans, on a les efforts par centimètre carré, on peut dire ça comme ça, je vais avoir un allongement qui est linéaire. Okay, la relation contrainte-allongement est linéaire. Okay, pour faire référence aux fonctions affines, comme on a vu, pour certains l'ont vu avant, ou pas tous, donc là, ça sera bien de voir les fonctions après, ça va vous aider pour ça. Donc voilà, donc c'est la seule condition pour ça. Donc là, physiquement, ça s'appelle un domaine élastique, parce que quand je relâche, elle revient à l'origine, et je retrouve mon allongement, enfin, en tout cas, ma taille de base. Ok, donc là, c'est juste un petit cas particulier, c'était pour montrer quand vous avez des droites avec des courbes, on ne peut pas dire de manière générale, il y a une proportionnalité. Sur certaines conditions, dans certains intervalles, si je m'intéresse qu'à une partie de la courbe, oui, là, il peut en avoir. Mais ça, il faut vraiment que ce soit bien précisé. Et en plus, ce n'est pas vrai partout, parce que vous vous en rappelez, il y a toujours cette histoire, il faut que ça passe par l'origine. Donc si ma droite était décalée par rapport à l'origine, ça ne marchait pas non plus. Ok? Donc allez, à vous de vous entraîner, regardez encore des petits exercices pour voir tous les cas de figure, et que vous soyez béton sur les parties graphiques sur la proportionnalité. Ça marche? Allez, à bientôt!